Un lycée dans la banlieue nord de Paris. Il est 17 h. La fin des cours vient de sonner et tous les élèves s'apprêtent à rentrer chez eux. Tous. Enfin, presque tous. L'un d'eux m'a donné rendez-vous. Il s'appelle Hassan, il a 17 ans, il est en CAP mécanique et il m'a demandé de cacher son visage. Parce qu'Hassan n'est pas un lycéen comme les autres. En ce moment, je dors à l'hôtel ou dans la rue, un peu à droite et à gauche, quoi. Tu sais jamais où tu dors le soir, du coup? Non, je sais jamais, quoi. Et tous les soirs, c'est comme ça? Oui, tous les soirs, c'est comme ça. Hassan, en fait, c'est un lycéen sans papier, mais surtout, il est SDF. Je ne pensais pas que cela pouvait exister en France aujourd'hui. À quoi ça ressemble une vie de lycéen SDF? J'ai passé 24 heures avec lui. Sa situation est insupportable et scandaleuse. Alors que tous les gosses rentrent chez eux et font leurs devoirs, lui, sa priorité, c'est de trouver un endroit pour dormir. Je lui demande de montrer les plans qu'il a pour se poser la nuit. Ici, un pont, il y a passé près d'1 mois. J'ai dormi ici sur le pont avec des autres gens, mais on n'avait pas de choix. J'arrive pas à croire que je suis devenu un clochard, quoi. Et le matin, quand tu vas à l'école, les gens, ils savent pas que t'as passé la nuit dehors? Non, je le dis pas. Hassan n'a pas envie de passer pour un clochard. Il me dit qu'il a honte. Alors certaines nuits, il préfère marcher et errer jusqu'au petit matin. C'est-à-dire que tu passais la nuit dehors pour passer le temps, toute la nuit? Ouais, passer le temps. Et tu dormais pas? Non, Et pourquoi tu te posais pas dans un endroit? je pouvais pas. Pourquoi? Je sais pas, parce que j'avais honte, quoi. La honte qui l'empêche de se poser. Ça veut dire qu'il va à l'école sans dormir, sans se laver. Nous marchons ensemble dans la nuit. Hassan m'explique qu'en ce moment, il a un plan B, un plan de secours. Il me conduit dans les locaux d'un syndicat lycéen, La Fidèle. Ah là, poussez où, là? J'arrive avec Hassan et là, j'hallucine. Dans une pièce, d'autres lycéens SDF et sans papier. Ils sont 8 ce soir à être en galère comme Hassan. C'est le syndicat étudiant qui les prend en charge et personne d'autre. Logement, nourriture. Depuis 1 mois, une poignée de lycéens se mobilise. Abir dirige le syndicat. Il fait avec les moyens du bord. Et c'est mieux que rien. Il va me raconter comment pendant 15 jours, il a hébergé dans les locaux jusqu'à 25 lycéens SDF. Ils dormaient à 10 dans cette salle. Ils mettaient la table sur le côté, certains dormaient sur le canapé, d'autres se procuraient des matelas ou encore de cette salle de couchage qu'on leur prêtait ou qu'on nous a apporté. C'est même là-dedans, quoi. Pour 15 lycéens, maintenant ils sont 23, c'est pas une situation, quoi. C'est un truc qui est pas vivable. Les potes d'Hassan, lycéens SDF comme lui, je vais les voir aussi pour qu'ils me racontent. Ils viennent du Mali, du Sénégal ou encore du Nigeria. Des fois, le soir, on ne mange même pas. C'est comme ça qu'on vit. Juste pour réussir, pour aller à l'école et être quelqu'un de bien dans la société. It's difficult, sleeping outside, going to school, It's like it's challenges, so you have to fight with challenges, you have to get what you want, But it's not easy. Ce soir, personne ne dormira au local étudiant. Le syndicat a lancé une collecte de dons et a récolté suffisamment d'argent pour payer une chambre d'hôtel. Pour eux, ce n'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle. Il est déjà tard et tous sont crevés. Ils veulent aller dormir, se poser tout simplement. Vous-même, vous savez que chaque jour, à payer l'hôtel, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Ils sont juste fatigués de ne jamais savoir à l'avance où dormir. Mais pour le moment, pas d'autre solution. Alors on se remet en route. Plus d'une demi-heure de métro, on marche encore, on se perd, on galère pour trouver l'adresse de l'hôtel. Et ce n'est pas terminé. Enfin arrivé devant l'établissement, là ça continue. Le gérant nous refuse l'accès. Motif, il y a des mineurs dans le groupe et personne n'a de pièce d'identité. De pièces d'identité de chacun. S'il y a des mineurs, ils ne vont pas accepter. Les garçons me demandent de tourner en caméra discrète. C'est tendu avec le gérant de l'hôtel. On va attendre plus d'1h30 dans le froid qu'un responsable du syndicat vienne débloquer la situation. Tu veux gagner, là? Pour évacuer le stress, on parle de foot, comme avec tous les gamins de leur âge. T'es support au Barça? Oui. Au revoir. Il est plus de 23 h. On est enfin dans l'hôtel. Tous sont exténués. Pour seul dîner, ils se partagent une pizza pour 8. Puis très vite, ils filent dans leur chambre. 4 dans une chambre de 12 mètres carrés. Hassan est KO. Il n'a pas le moral ce soir. Il doute pour son avenir. Je fais tout ça pour venir ici pour avoir une vie normale. Je crois pas que je peux étudier, quoi. Tu penses que tu vas l'avoir ton diplôme ou pas?
Avec un logement, oui, mais sans logement, sans, je crois pas. T'as peur? Oui, j'ai peur. Au petit matin, je retrouve Hassan. Il semble avoir récupéré. Il est en route pour l'école. Malgré ses galères et ses coups de blues, il reste motivé. Il a un rêve en tête. C'est quoi ton rêve plus tard? Tout le temps, d'être un grand mécanicien. Pourquoi pas un ingénieur de voiture, quoi. C'est ton rêve? Oui. Il faut que j'étudie, quoi. Tous les jours. Il faut travailler dur. On est presque devant le lycée. Hassan ne veut plus que je filme. Ses camarades ne sont pas au courant de sa situation. Je le vois entrer seul dans le lycée, son sac sur le dos. Il redevient presque un lycéen comme les autres. Jusqu'à la nuit prochaine.